Bonjour Sonia Mabrouk. Vous êtes entrepreneur, professeur à Sciences Po, vous êtes un esprit libre qui n'est encarté dans aucun parti, mais qui a l'oreille de nombreux responsables politiques jusqu'au plus haut sommet de l'État. Vous êtes donc l'auteur, comme l'a dit Mathieu, de ce nouvel essai et puis d'une dizaine d'ouvrages autour de la notion de liberté. Le nouvel essai s'intitule « Infantilisation, cet État nounou qui vous veut du bien » aux éditions Les Presses de la Cité, où vous décrivez à l'aune de la pandémie une mécanique de la privation des libertés et de la déresponsabilisation des citoyens que nous sommes. Est-ce que d'abord vous pouvez nous dire par quoi ça se matérialise, nous donner des exemples? Il y en a plein des exemples, je pense que chacun l'a vécu dans sa chair pendant cette pandémie. D'abord la manière dont on nous a parlé. Je trouve que cette façon de nous dire les papis, les mamies, de répéter en permanence des évidences. À la fin, il y avait un certain nombre de messages de base sanitaires qu'il fallait passer, mais les répéter en permanence. Une sorte de cantelouisation de la vie, en quelque sorte. Hein, vous voyez, oui, la revue de presse ressemblait de plus en plus à la revue de presse. Et donc ça, c'est un vrai sujet, c'est qu'on a considéré qu'on était des enfants, des gens incapables. Et donc il fallait nous répéter en permanence, comme dans 1984. Vous savez, il y avait les 2 minutes de la haine, maintenant il y a les 24 heures du bien. Donc ça, c'est déjà... Le changement de la langue est préoccupant. Et puis après, il y a eu de multiples exemples, disons, dans nos vies. C'est-à-dire, c'est un peu ahurissant qu'on ait eu à écrire des auto-attestations pour faire le tour de chez soi. C'est un peu ahurissant que une femme qui est victime d'Alzheimer ait une amende parce qu'elle l'avait mal remplie, ou que quelqu'un qui remplissait ça au crayon à papier soit sanctionné. J'ai trouvé ça complètement fou, qu'on puisse aller bâcher un certain nombre de produits supposément non essentiels, ce qui est d'ailleurs une espèce de manque de considération pour tous ces produits, parce qu'on avait interdit d'aller dans les librairies et le livre au moment même où on avait des attentats et où il fallait défendre justement des espèces de liberté de créer et d'écrire. Nous sommes un des rares pays à l'avoir fait en vérité. Hein. Nous sommes allés beaucoup plus loin que d'autres à cet égard, et quand on nous interdisait, vous savez, au sortir du premier confinement, il y a des gens qui ont dit, mais est-ce qu'on peut pas se mettre dehors des fleuristes qui n'avaient pas vendu de fleurs pendant 2 mois, juste pour vendre le muguet du 1er mai? C'était non. Est-ce qu'on peut vendre des sapins? Attendez, il faut faire passer un décret. Mais vous pourrez acheter un sapin en extérieur, il fait un décret pour ça, mais vous ne pourrez pas acheter les boules et les guirlandes. Enfin, une espèce de délire qui fait que, à la fin, on a plus géré cette crise malgré nous qu'avec